I love ravioli. Oh, tanta fame. Since when do you speak Italian? Since we partnered with SAP Concur, their integrated travel and expense platform and breakthrough solutions with AI gave me time back to dive into our financial future. We expand into Europe in 2027, so I'm getting ready. Well, you can predict the future? I can predict you'll like that message. What message? Whoa, hey, we all got bonuses. You can save for college now. I don't have kids. You don't say. SAP Concur helps your business move forward faster. Learn more at concur.com. Annie, Valérie, Margot, Ludivine ou encore Guillaume ou Mel. Tous ces invités de Crush ont un point commun. Avant de faire la rencontre qui a tout changé, ils avaient une checklist de critères bien précise. Et puis, un détail, une discussion, un imprévu, et boum, leur cœur a pris le dessus sur leurs critères. Regarde Annie par exemple. Elle a une idée très claire de ce qu'elle cherche et de ce qui est rédhibitoire. Quand elle tombe sur Léo et qu'elle apprend qu'il est papa célibataire, elle se dit « ça va pas le faire ». Et elle décide de ne pas aller plus loin. Et puis, il y a ce message de Léo, gentil et attentionné. Un vrai déclic pour Annie. Aujourd'hui, ils sont très heureux ensemble. L'esprit de Mythique, cette app de rencontre qui a formé des millions de couples, c'est exactement ça. Parce que parfois, en scrollant sur une app, tu passes à côté d'une belle histoire juste à cause d'un petit détail. Une photo floue, une bio pas hyper inspirée, une chemise qui pique un peu les yeux, mais derrière un profil, il y a quelqu'un. Il y a une personnalité, un regard sur le monde, une façon de rire même qui pourrait bien te faire craquer. Imagine si toi aussi, au lieu de passer trop vite sur un profil, tu laissais une chance à l'inattendu. Aujourd'hui, je suis très heureuse de ce partenariat avec Mythique parce que leur vision de l'amour, c'est exactement celle de Crush. Suis ton cœur, pas tes critères. Ça te parle ? Attends d'entendre l'histoire qui suit dans l'épisode du jour. Et au cours de cette soirée-là, je me dis que c'est le moment parfait pour lui demander son âge, vu qu'on est un peu en off, en tout cas on n'est pas au boulot. Il me répond que c'est pas le genre de question qui se demande, mais je lui dis que j'ai très envie de savoir et que de toute façon, je le saurai un jour ou l'autre. Et il me dit à ce moment-là qu'il a 62 ans. Et là, waouh! Donc là, je calcule et je me dis, bon, on a énormément d'écart. Il est plus vieux que ma mère, mais plus jeune que mon père. Et là, je me dis, what? Compliqué. Je sais pas, j'ai un problème si. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux être attirée par quelqu'un qui a l'âge de mon père? Enfin, tu vois, je me dis, est-ce que j'ai déjà été attirée par des potes de mon père? Non. Est-ce que j'ai déjà été attirée par les pères de mes copines? Non. Pourquoi je suis attirée par lui, tu vois? Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Par cet après-midi parisien enneigé, je suis en direct avec Nice et Charlotte. Salut Charlotte, comment vas-tu ? Salut MC, ça va très bien, je te remercie. Charlotte, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Tu as une histoire très singulière à me raconter. Avant que tu m'en dises un peu plus, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te prêter au rituel de te présenter en 5 hashtags ? Bien sûr. Alors, le premier hashtag, c'est un mot un peu fourre-tout, j'avoue. C'est le hashtag hypersensible. C'est un mot qui veut dire beaucoup de choses et à la fois pas grand-chose, mais en tout cas, je trouve qu'il me définit bien. Donc, hypersensible pour la gestion des émotions qui est très difficile pour moi. J'ai des émotions très fortes et très vives et j'ai parfois beaucoup de mal à les gérer.
Voilà. Et je suis également une éponge à émotions. Donc, quand tu me racontes une histoire, je suis très heureuse, je suis très triste et je pleure voilà. Donc, pour ça, ce petit hashtag. Le second, du coup, je dirais hashtag flower parce que j'adore les fleurs et pour le coup, ça me procure énormément d'émotions. Si tu m'offres un bouquet, je suis vraiment la plus heureuse. Je préfère avoir un bouquet de fleurs qu'une bague à 1000 balles, par exemple. Et puis, pour tout type de fleurs, par exemple, quand je me balade en montagne, j'adore faire de la rando. Quand il y a des petites fleurs, je passe des heures à les prendre en photo sur toutes les coutures parce que je les trouve absolument magnifiques. Et si tu m'offres un bouquet de pissenlit, c'est OK aussi. J'adore vraiment. Tu m'avais dit un autre hashtag. Oui, hashtag anxieuse. Donc, je suis quelqu'un d'hyper anxieux. J'ai toujours tendance à imaginer ce qui peut se passer de pire dans une situation. Alors, je pense que c'est une façon de me protéger et d'anticiper les émotions que je peux avoir pour, en tout cas, mieux les gérer. Mais ça me pourrit pas mal la vie d'être anxieuse et c'est un peu compliqué. Mais J'ai entendu une phrase l'autre jour qui dit ça sert à quoi de crier avant d'avoir mal et je trouvais ça hyper juste. c'est exactement ça. Et parfois, une fois que la situation est passée, je me dis, mais je me suis rendue malade pendant des jours. Alors qu'en fait, c'était trop cool et il s'est rien passé de grave ou en tout cas de compliqué à gérer. Donc, c'est un gros travail à faire sur soi-même, mais j'avance petit à petit. Je pense qu'on est nombreux comme ça. En vrai, c'est une vraie, presque une discipline. Ouais, c'est un fléau en tout cas. Alors du coup, mes 2 derniers hashtags sont des petites phrases. J'ai pas su faire autrement, mais j'ai mis hashtag je veux tout de suite et ici. Je suis quelqu'un d'hyper impatiente, donc quand j'ai une idée, c'est tout de suite. Si à 23h, il y a quelque chose qui me passe par la tête, je peux jusqu'à 3h du mat fouiller, faire des recherches, interroger la terre entière, envoyer des messages à mes potes à 2h du mat parce que je me pose telle ou telle question. Enfin, vraiment, c'est tout de suite, quoi. Et absolument tout. Donc, je sais pas si ça vient du fait que je sois fille unique. Pourtant, j'ai pas été pourri gâtée, j'ai pas eu tout ce que je voulais dans la minute, mais en tout cas, je suis totalement comme ça. Et enfin, le dernier, j'ai mis hashtag ça ne peut arriver qu'à toi. C'est souvent ce que me disent mes copines parce qu'il m'arrive toujours des choses assez particulières et assez singulières. Je me retrouve toujours dans des situations absolument improbables. Et en fait, je pense que je crée ce genre de situation parce que j'ai un peu de culot, donc je me retrouve souvent. Enfin, c'est moi qui déclenche en fait ce genre de choses. Charlotte, est-ce que tu peux me dire dans quel environnement familial tu as grandi? Dans quel type de famille? Avec quel modèle de couple parental tu as évolué quand tu étais enfant? Et quelle vision du monde, et de l'amour ça t'a donné? Je suis fille unique. J'ai habité près de Nice toute ma vie, enfin en tout cas toute mon enfance jusqu'à ce que je quitte la maison pour aller faire mes études. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à dire, même si c'est pas très joyeux. En tout cas, avant moi, mes parents ont eu 2 enfants et malheureusement, les 2 naissances se sont terminées par des drames. Donc, je pense que ça fait partie des choses qui ont marqué mon histoire. Donc, aujourd'hui, mes parents sont toujours ensemble. Ils s'aiment très fort, je pense, mais ils passent leur temps à s'engueuler pour des petites broutilles, ce qui me fait beaucoup rire. Et toi, dans quelle mesure ça a eu une influence sur ta vision de l'amour? Au moment où tu rentres dans ta vie amoureuse, à l'adolescence, tu commences à avoir tes premiers émois. Est-ce que tu fantasmais l'amour à la Disney ou est-ce que tu n'étais pas vraiment là-dedans ou est-ce que tu n'y pensais pas? Comment c'était dans ta tête à ce moment-là? Moi, je fantasmais et je fantasme toujours l'amour à la Disney. Je suis, je pense, une amoureuse de l'amour. J'aime les histoires à l'eau de rose, j'aime le romantisme, j'aime tout ça. Série aussi, j'imagine, pas mal. Oui, totalement. La dernière, tiens, que tu as kiffé. Oh, la dernière, T'as vu Nobody Want This ou pas? non, je l'ai pas vue. Il faut que tu la regardes. OK, je note direct. Ah, c'est un bonbon, je te jure. Moi, j'attendais une comédie romantique digne de ce nom depuis longtemps. Bah, pour moi, c'est celle-là. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Netflix, malheureusement. Alors, Charlotte, on va remonter il y a 5 ans. Est-ce que tu peux me dire, à ce moment-là, quelle période de ta vie tu traverses? Est-ce qu'il se passe des choses particulières pour toi à ce moment-là? Tu as quel âge? Tu fais quoi? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu as déjà eu des histoires, qui t'ont marquée? Alors, à ce moment-là, j'ai 25 ans, je viens de finir mes études, donc j'ai fini mes études en août. J'ai voyagé un petit peu, pour tout te dire, je suis partie à Tahiti rejoindre de la famille pendant 2 mois et je suis rentrée en métropole parce que j'avais une intervention de la mâchoire à subir.
un truc vraiment pas ouf qui fait que pendant 2 mois, ma tête ressemble absolument à un ballon de foot. Je peux manger que de la purée et de la soupe. Donc, je me dis qu'en fait, c'est la période parfaite pour juste avant partir à Tahiti, puisque je voulais pas trouver un job et dire à mon employeur qu'en fait, pendant 2 mois, j'allais pas pouvoir travailler. Donc, au retour de Tahiti, je me fais opérer et 2 mois après mon opération, je me dis que là, c'est le timing parfait pour trouver un job en CDI et me lancer dans ma vie pro. J'ai pas de copain à l'époque, voilà, je cherche vraiment à trouver un boulot et à me lancer, dans ma vie pro et à reprendre une vie perso avec une mâchoire toute neuve et un visage, un peu différent de celui d'avant. Mais, je me le suis pas mal approprié et c'est cool donc, voilà. Ça veut dire quoi? Tu as vraiment changé de visage? J'ai pas enfin si, quand je revois les photos d'avant mon opération, je me dis que oui, il y a quand même du boulot qui a été fait. En fait, j'avais la mâchoire un peu enfoncée et ça me créait des problèmes pour dormir. Donc, en fait, je dormais très mal et voilà. Donc oui, mon visage a un peu changé. OK, d'accord. Donc tu es toujours la même personne. Est-ce Oui. que est-ce que tu as trouvé un job? Oui, du coup, bah, écoute, trop chouette, 1er entretien, ça se passe super bien. Je suis embauchée, directement. Donc parfait. J'intègre, cette entreprise, en février. Voilà, j'arrive dans l'entreprise, petit tour d'intégration. Donc mon chef me fait faire le tour des bureaux et me présente à chaque personne, en fait. Ils ont l'air sympas, ces collègues? Alors, mon service, pas du tout, mais alors absolument pas. Par contre, les autres services ont l'air hyper cool. Notamment lorsque j'arrive dans un bureau, j'ai un frisson qui traverse mon corps et je me dis waouh, ce mec-là a l'air vraiment trop cool, vraiment trop chouette. Il est hyper élégant, il est hyper avenant, mais je me dis qu'il est carrément plus vieux que moi et que bon, en fait, j'abandonne direct l'idée de ce qui pourrait se passer ou pas. Je pense que j'y pense pas, mais en tout cas, lorsque je rentre dans ce bureau où il y a mon collègue Julien, quelque chose me traverse et me fait dire qu'on va bien se marrer et que c'est quelqu'un qui a l'air vraiment hyper cool. OK, qu'est-ce qui te fait dire ça, dans son attitude? Il est très avenant, tout de suite, il envoie une petite, je sais pas, une petite vanne, enfin voilà. Par rapport au reste des autres personnes, si tu veux, c'est vraiment quelqu'un qui va directement venir vers moi, me poser des questions et voilà. C'est quelqu'un d'avenant, il est très charmant, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de charisme, il est très bien habillé, il est classe-sous, comme il dirait. Il est classe-sous? Classe-sous, ouais, on dit toujours ça. Tu trouves qu'il est classe-sous ou pas? Ouais, OK, j'ai jamais entendu ça, ouais. Tu dis: «Il a l'air un peu plus vieux que toi». Tu sais quel âge il a? Non, tu peux pas savoir à ce moment-là. Alors à ce moment-là, non, mais je vois bien qu'il a l'âge de mon père, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé auparavant de flasher sur, des mecs plus âgés que toi? Oui. Alors, lorsque j'étais en stage, j'avais 19 ans, je crois. J'étais totalement dingue de mon tuteur de stage, qui avait, je pense, ouais 15-20 ans de plus que moi. Voilà. Donc je sais que de base, je suis attirée par les hommes plus vieux que moi, mais je me disais, 10 ans de plus, c'est OK. Est-ce que ce collègue, tu vas apprendre à le découvrir un petit peu plus? Comment se passe ton intégration avec tout le monde? Oui, donc je finis le fameux tour des bureaux et mon chef m'explique que dans le processus d'intégration, je vais passer 1 heure avec tous les responsables de service ou les directeurs. Et lui, c'est un directeur, donc je passe la semaine qui suit, il me semble, 1 heure dans son bureau pour qu'il m'explique ce qu'il fait et qu'il se présente un peu plus et moi également. Donc je suis trop contente d'aller dans son bureau. J'ai mon cahier pour prendre des petites notes et finalement, je crois que j'ai juste noté son prénom puisqu'en fait, on a parlé absolument de tout sauf, de taf puisqu'il est pas du tout dans le même service que moi. Bah, une fois qu'il m'a dit, son poste et ses principales missions, si tu veux, on avait largement d'autres choses à se dire. Donc on a chacun parlé, de ce qu'on faisait dans la vie, d'où on venait. Lui m'a dit qu'il avait des enfants, qu'il adorait voyager. Il m'a expliqué que, avant, il avait une entreprise que notre société actuelle a rachetée, tout ça. Donc, voilà, pas mal de choses hyper intéressantes. Et vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, mais ce mec est hyper intéressant. En plus, il me posait des questions sur ma vie. Enfin, il avait l'air vraiment intéressé sur la personne que j'étais. Donc, Dans vos échanges, dans la relation, là, sur cette première heure, de prise de contact, on va dire, c'est déjà un peu, tu sais, parfois, il y a une espèce de malaise, tu sais, un peu awkward, entre 2 personnes parce que tu es tout de suite, en fait, toi, tu es un peu scotché par l'autre et si l'autre est dans la même situation, en fait, c'est des trucs un peu genre, maladroits, un peu bizarres et tout. Est-ce que c'est ça ou pas du tout?
Si, c'est carrément ça. En fait, je sais que, bon, comme beaucoup de personnes, je pense, mon regard veut dire beaucoup de choses. Et il y a des fois où je me disais, oh là là, fais gaffe, baisse les yeux, regarde ailleurs. Il faut pas qu'il pense que tu le trouves séduisant ou quoi. Enfin, vraiment, déjà, je me disais, oh là, il se passe quelque chose de bizarre et il fallait que je camoufle un peu ça. Mais à la fois, c'était tout nouveau. Enfin, je peux pas dire que j'étais amoureuse de lui ni rien, mais en tout cas, il y avait vraiment quelque chose qui se passait et que j'avais envie de cacher parce que je savais pas trop, lui, s'il était marié, s'il était avec quelqu'un, dans quel mood il était. Et puis, de toute façon, vu son âge, c'était impossible qu'il se passe quelque chose, quoi. Et en plus, c'est un collègue de boulot, donc et tu viens d'arriver, donc ça rajoute encore, une couche d'un peu Et puis, en d'impossible, quoi. plus de ça, au-delà d'être un collègue, c'est un des grands directeurs de la boîte et c'est d'autant plus hyper mal vu, tu vois, enfin, tant qu'à faire. Tiens, la petite nouvelle là, C'est ça. Pas froid aux yeux. pas froid aux yeux. Au début, je mange avec mon service, enfin les filles de mon service, c'est une cata. Ça parle que d'enfants, de trucs qui m'intéressent pas du tout. Enfin, bref, donc au bout d'un moment, ça me saoule un peu. Donc au bout d'un mois, je décide de manger finalement avec toutes les autres personnes De la boîte. de la société, de la boîte, exactement. Bah, de passer de meilleurs moments le midi. Donc dans ces moments-là, il est là, évidemment. On se marre bien, il me fait vraiment trop rire. Et à la fin, à chaque fois des repas, on descend à deux fumer une cigarette, puisqu'à cette époque-là, je fumais encore. Et le matin et l'après-midi, on prend également une pause clope qu'on fait tout le temps ensemble, et du coup à deux. Et c'est toujours le moment où on discute de tout, de rien, de ce qu'on fait le week-end, de ce qu'on aime dans la vie. C'est des échanges de collègues, mais de collègues plus, en fait. Mars 2020, Covid. Chacun chez soi, merci, au revoir. Donc, bon, écoute, je le vois plus, mais je me retrouve du coup à plus du tout travailler. Je vis à ce moment-là dans une résidence où en fait tous les résidents sont arrivés en même temps. On a tous le même âge et en fait on fait une coloc à 10 pendant le Covid. Pas très bien niveau règles sanitaires, mais franchement c'était ouf. Et je sors du coup avec mon voisin pendant 1 an. Et voilà, donc je fais abstraction de Julien. Enfin, j'y pense de temps en temps, mais comme un truc totalement impossible. Avant le Covid, tu en étais arrivée avec lui à te dire quoi? Est-ce que, tu le désirais vachement et tu avais vraiment envie qu'il se passe un truc ou tu avais pas passé ce cap-là? Pas encore. Il me plaisait, j'adorais passer des moments avec lui, mais j'avais pas encore ce désir ou cette envie d'aller plus loin. Même si j'étais hyper curieuse et qu'à chaque fois qu'on passait un moment ensemble, j'étais à fond, quoi. OK, et donc pas de nouvelles pendant le Covid. Tu sors avec, un de tes colocs et ça dure 1 an? Pas de nouvelles, alors si, 2 ou 3 messages, mais basiques, coucou, ça va, tout va bien, voilà. Et oui, effectivement, j'ai une relation d'1 an avec un de mes voisins. Et donc avec ce voisin, tout se passe bien pendant 1 an. On se quitte en mai 2021. Bah, à ce moment-là, du coup, j'avais déjà repris le travail et je recommençais à voir Julien. Donc, tant que j'étais avec mon ex, pour le coup, j'avais pas plus, en tout cas, cette attirance-là. J'étais droite dans mes bottes. Hashtag très fidèle, Charlotte. Et ensuite, donc, on commence à se remarrer, enfin, à continuer nos petites pauses clopes et nos déjeuners. Et puis, il se passe un séminaire. Donc, on part en séminaire. Toute la boîte part en séminaire. Ah, les séminaires. Ah ouais, ça rapproche les séminaires. Ah, ça rapproche les séminaires. Ah bah, moi, c'est bien un truc que j'aimais quand j'étais en salarié, c'était les séminaires. Ah, c'est génial. On adore les séminaires. Donc, le séminaire se passe. Donc, première journée, on fait des activités, etc. Rien de dingue. Et le soir, on part tous dîner au restaurant. Et au retour du restaurant, on se retrouve tous devant l'hôtel. Et eh bien, nous, on a plutôt envie de sortir. Donc, moi et d'autres personnes. Et je croise l'assistante de Julien. Et je lui dis, mais est-ce que ça te dit de sortir avec nous et tout? Donc, elle est trop OK. Elle est super sympa d'ailleurs, on s'entend très bien. Et donc je lui demande tout de suite, t'as pas vu Julien? J'aimerais bien que... Enfin, on voulait savoir s'il voulait venir avec nous, etc. Il me dit, il vient de remonter dans sa chambre, je pense qu'il est parti dormir. Comment ça, il est parti dormir? On peut pas dire ça en séminaire. C'est ça. Donc je lui dis, écoute, tu veux pas lui passer un petit coup de fil? Ça serait sympa. En plus, on avait dit qu'au séminaire, on ferait la fête. Enfin, c'est dommage. Donc elle l'appelle. Donc faut savoir que les deux s'entendent très très bien, ils sont assez proches. Et il lui dit, oh non, écoute, franchement, j'ai la flemme. Et moi, je suis à côté. On a déjà passé le dîner où on a bu quelques verres, donc je suis un peu en forme. Et je dis à son assistante, mais comment ça? Donne-moi le téléphone, moi, je vais le faire changer d'avis, quoi.
Donc, je prends le téléphone et je lui dis, écoute, tu peux pas, redescends. Il me dit, mais je viens de me brosser les dents. Je lui dis, mais ça, c'est pas une excuse. Donc, je descends et on sort, quoi. Et il descend. Et là, je me dis, bon, si moi, j'ai réussi à le convaincre, alors que son assistante, non. Je pense que j'ai peut-être marqué 2-3 points quelque part, tu vois. On part, en fait, et on va dans une boîte qui s'appelle le Blackout. D'ailleurs, très drôle, ce nom de boîte. Et sur la route, on marche et je suis totalement euphorique. Je suis trop contente qu'il soit venu. On arrive dans la boîte et au bout de 5 minutes, j'ai trop envie de passer du temps avec lui, sans les autres. Donc, je lui dis, est-ce que ça te dit qu'on aille fumer une petite clope? Et là, il me dit très froidement, bah non, on vient de fumer, on vient d'arriver, c'est bon, quoi. Pas maintenant. Je me dis, oh non. Je dis, ok, je me suis fait un film. Bon. Donc là, tu vois, petite redescente. Feu vert, feu rouge, feu vert, ouais, feu rouge. Ça. Bah là, carrément feu rouge. Je me dis, bon, ok. Et finalement, au cours de la soirée, on finit par sortir, prendre l'air. Et on discute, je pense, pendant 2 heures. Et je suis hyper tactile avec lui, voire trop. Je lui fais un peu des accolades, on se bouscule. Et là, je me dis, punaise, mais je vais trop loin. Et j'ai toujours dans ma tête cette petite voix qui me dit, arrête, qu'est-ce que tu es en train de faire? Si jamais t'as rêvé, en fait, lui, il va se dire que tu fais n'importe quoi et que t'as pas froid aux yeux, quoi. Donc, j'y vais, mais pas trop non plus, quoi. Et au cours de cette soirée-là, je me dis que c'est le moment parfait pour lui demander son âge, vu qu'on est un peu en off, en tout cas, on n'est pas au boulot. Et donc, il me répond que c'est pas le genre de question qui se demande, mais je lui dis que j'ai très envie de savoir et que de toute façon, je le saurai un jour ou l'autre. Et il me dit à ce moment-là qu'il a 62 ans. Et là, waouh! Donc là, je prends une claque parce que je me dis, j'en ai 25. Donc là, je calcule et je me dis, bon, on a énormément d'écart. Il est plus vieux que ma mère, mais plus jeune que mon père. Et là, je me dis, what? Compliqué. Donc bon, mais ça continue à me faire marrer. Donc voilà, on finit la soirée toujours en rigolant et en passant de super moments. On rentre de boîte, il est 6h30, on va se coucher et le lendemain, 8h, séminaire, réunion, tout ce qui suit. Quand il te dit son âge, est-ce que c'est vraiment du coup un no-go pour toi? Je pense que c'est pas un no-go, mais c'est pas un go non plus. C'est juste qu'en fait, il fait au moins 10 ans de moins. Donc j'ai quand même un moment de recul en me disant, oh là là, mais comment je peux être attirée par un mec aussi plus vieux que moi, tu vois? Mais à la fois, bon, j'ai pas trop les idées claires et je me dis, de toute façon, c'est comme ça, go, quoi. Mais c'est vrai que après le séminaire, quand je rentre chez moi, je cogite pas mal sur le sujet en me disant, mais je sais pas, j'ai un problème si. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux être attirée par quelqu'un qui a l'âge de mon père? Enfin, tu vois, je me dis, est-ce que j'ai déjà été attirée par des potes de mon père? Non. Est-ce que j'ai déjà été attirée par les pères de mes copines? Non. Pourquoi je suis attirée par lui, tu vois? Mais bon, écoute, en tout cas, c'est comme ça. Après, franchement, s'il est en forme, s'il est sexy, c'est vrai que ça fait un peu disparaître la Mais barrière, totalement. quoi. Et tout à l'heure, je te disais qu'il était classe sous, c'est dans le sens où, genre, en fait, il est très propre sur lui, il est très élégant, il s'habille toujours très bien. Donc, on n'est pas en costard-cravate, hein, mais il est très bien habillé, stylé. Voilà, il est vraiment, il a un caractère très jeune. Enfin, quand je parle avec lui, j'ai l'impression qu'on a le même âge, quoi. Et il fait des soirées avec ses enfants et les potes de ses enfants. Enfin, c'est quelqu'un qui baigne dans le monde de la jeunesse, quoi. Donc, clairement, quand tu l'entends parler, ça se voit pas, quoi. Pendant le séminaire, il va se passer quelque chose entre vous? Non, mais je pense que le séminaire fait qu'il m'intéresse de plus en plus, puisque le lendemain matin, du coup, 8h, on se retrouve tous dans la fameuse salle de séminaire. Et en fait, notre directeur appelle Julien pour faire une intervention devant toute la boîte. Et là, je me dis, mais je savais pas qu'il passait sur scène, enfin, entre guillemets. Et je me dis, mais ça va être un calvaire pour lui. Il a dormi 1 heure, on s'est pas couché à jeun. Enfin, tu vois, gueule de bois, il va être... Enfin, ça va être dur, quoi. Et en fait, il fait une espèce de présentation, mais je me dis, waouh, mais quel charisme, quel talent, mais qu'est-ce qu'il est fort, tu vois. Genre, j'ai vraiment encore plus ce truc où je me dis, il est trop beau, vraiment. Voilà, donc je pense que ça enfonce un peu plus le clou. Ce qui était très drôle, c'est qu'on avait, du coup, c'était post-Covid, donc on avait nos masques encore.
Et je me rappelle d'avoir un espèce de sourire scotché sur la bouche et me dire, mais heureusement que j'ai mon masque, pardon, parce que je paraîtrais vraiment pour une niaise qui regarde la scène, quoi. Donc, on rentre de séminaire. Toi, t'es à fond. Ouais, clairement, je suis à fond. Je recogite sur son âge. Je me dis que j'ai 26 ans et que quand lui avait mon âge, j'étais même pas née, tu vois. Et là, ça me fout une claque. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Enfin bon, je me dis que de toute façon, il y a rien qui est lancé. Il se passe rien à part le fait qu'on s'entende bien. Je me dis que je me fais peut-être un film et basta. Et en fait, j'en parle beaucoup à ma meilleure amie. Je lui dis, écoute, il m'arrive un truc chelou. Je lui explique. Et elle me dit, franchement, tu t'en fous, fonce, tu verras bien. Tu verras ce qui se passe. En tout cas, sache que s'il se passe quelque chose, c'est pas grave et que c'est chouette. Enfin, t'as pas à t'en vouloir, t'as pas à trop réfléchir. Si c'est juste une histoire comme ça, no stress, quoi. Mais elle me dit aussi, fais gaffe à pas tomber totalement amoureuse de lui parce que si vous rentrez dans une vraie histoire, ça peut être compliqué. Lui, il est en couple ou pas? Eh bien, à ce moment-là, je ne le sais pas parce que souvent, son assistante parle de sa femme et je me dis, mais c'est chelou, tu vois. Enfin, je comprends pas trop. Enfin bon, elle parle de sa femme, elle parle de ses enfants, elle parle de ses petits-enfants parce qu'il a des petits-enfants. Est-ce que j'étais prête à devenir belle mamie? J'étais pas trop sûre non plus, tu vois. C'est pas hyper ouf quand t'as 26 ans, mais ça faisait bien marrer mes potes en tout cas. Oh là là, la faille spatio-temporelle. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je fais, c'est rien. Je me dis, écoute, on verra bien. Et puis, un jour, il m'envoie un texto, un soir, comme ça, j'étais devant la télé, il m'envoie un texto, je sais pas, il avait envie de discuter, visiblement. Donc, on discute, et puis, à partir de ce moment-là, on s'écrit souvent pour un nombre incalculable de choses. Mais si tu veux, il n'y a pas de... Faut savoir qu'il m'a jamais dragué ouvertement, il m'a jamais fait de compliments, il m'a jamais... il a toujours eu beaucoup de respect, beaucoup de pudeur et beaucoup d'élégance. Donc, on commence à vraiment beaucoup se parler et on se retrouve à la fameuse post-clope et il me propose, il me dit comme ça, ce serait chouette qu'on aille boire un verre un soir. Je dis, oui, carrément, dans ma tête, c'est Bagdad. Je suis là, waouh, trop cool et tout. Mais je lui réponds, ouais, carrément, pourquoi pas. Vous flirtez pas, là, à ce moment-là, il n'y a pas de flirt. Je sais pas trop ce qui se disait, tu vois, à ce moment-là, mais il n'y avait pas de vrai flirt, en tout cas de flirt avéré, quoi. On finit par aller boire 2-3 fois des verres à la débauche. C'est hyper cool. Encore une fois, on se marre bien, etc. Et un jour, il me propose un truc. Finalement, c'est chelou, vraiment, cette affaire. Il me dit, écoute, ça serait chouette qu'un soir... Alors, il habite pas à Nice même. Il habite à 55 km de Nice. Et il me dit, écoute, j'aimerais bien qu'un soir, on aille dîner ensemble. Mais du coup, je prendrais un hôtel parce que si on fait un peu la fête, tu vois, je pourrais pas conduire au retour. Il me dit donc ce que je te propose, c'est que à la débauche, on se retrouve dans une chambre d'hôtel, qu'on boive du champagne et qu'après on aille dîner. Et là je dis mais la proposition. Mais totalement, alors que c'est pas du tout, tu vois, le genre de personne à faire ça. Enfin, en tout cas, je pense qu'il voyait pas ce qu'il y avait de bizarre, mais moi je voyais direct le truc. Je dis non mais c'est pas possible. Non, je lui dis écoute qu'on aille dîner ensemble avec plaisir, mais l'épisode champagne dans la chambre d'hôtel absolument pas. Donc on cale une date pour aller dîner. À aucun moment tu prends peur? Parce que moi je trouve la propale est vraiment chelou. Ouais, la propale est carrément chelou, mais en fait c'est vraiment quelqu'un qui est profondément bienveillant et ce que tu veux. Donc j'ai vraiment mis ça dans la case maladresse et je me suis dit punaise, il a tellement été vraiment classe jusque-là que là, il a un peu merdé, mais bon, je pense qu'il n'a pas trop fait exprès. Donc, je lui fais comprendre que l'épisode champagne, j'en veux pas, mais aller dîner, ok. Donc, on se donne rendez-vous pour aller dîner. Et en fait, il se passe que le midi, je vais déjeuner avec des amis dans un resto. Et je mange un truc qui ne passe pas. Et je suis malade, mais horrible, tout l'après-midi. Donc, je lui envoie un message en lui disant, écoute, je suis navrée, mais je vais devoir annuler. Et en fait, j'ai hyper peur qu'ils le prennent mal et qu'ils se disent que j'ai flippé ou que je ne sais quoi. Mais il le prend bien. En tout cas, il comprend. On repousse ce dîner. Et il se passe qu'une semaine après, il me repropose cette histoire de dîner et je lui dis, écoute, je suis en fait pas forcément à l'aise d'aller au restaurant ou en tout cas dans un lieu public parce que j'ai peur de croiser quelqu'un de l'entreprise parce que cette boîte est énorme et il y a beaucoup de personnes qu'on croise. Et j'ai très, très peur de croiser l'un des collaborateurs et que, voilà, il y ait des ragots, il y ait des on-dit, etc.
Donc je lui dis, si tu veux, on peut plutôt prendre un petit pique-nique, un truc, et puis on se retrouve au bord d'un lac qui n'est pas très loin de chez moi. Et puis voilà, comme ça, on se voit à la débauche jusqu'à genre 20h, 21h, tu rentres chez toi, et puis voilà. Donc on part là-dessus, et 2 jours avant, je descends vers chez mes parents, et je suis sur la route, et je découvre une chanson. Alors j'écoute Nostalgie à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est bien, Nostalgie. Mais oui, en vrai, c'est chouette. Bah, bien sûr. Et je découvre une chanson que j'ai l'impression que tout le monde connaît, sauf moi, de Florent Pagny, « Si tu veux m'essayer ». Si tu veux m'essayer. Ouais, voilà. C'est pas un problème. Voilà, exactement. Ça dit « Si tu veux m'essayer, c'est pas un problème, même une semaine ». Enfin, tu vois, genre vraiment, il y a une histoire de séduction en mode c'est un peu bizarre, mais en gros, si tu veux qu'on essaye un truc, pourquoi pas. Et là, je suis dans un élan de folie, je vais rejoindre mes copines, je suis à fond. Et là, je lui envoie un petit message en mode « Hey, coucou, je rejoins mes copines pour aller dîner. J'ai entendu une chanson dans la voiture que je ne connaissais pas. Est-ce que tu la connais? Je la trouve vraiment trop cool. » Et je lui envoie ça, tu vois. C'était même plus un appel de phare, là, tu vois. C'était... En fait, je pense que c'était ma manière de dire, en gros, c'est OK, il y a un truc. Et je voulais qu'il sache aussi qu'il y avait quelque chose, tu vois. Donc, j'envoie ça et il me répond... Oh oui, je la connais très bien. Cette chanson est très inspirante. Mais attends, lui aussi, il joue dans les périphrases, quoi. Donc, on se retrouve finalement le jour où on part faire notre petit pique-nique. Et alors, faut savoir que tous les matins et tous les soirs, il m'appelle sur la route pour aller bosser. On se raconte tout et rien, encore une fois, mais on s'appelle. Et ce matin-là, il me dit, écoute, j'ai vraiment des choses à te dire ce soir. J'ai besoin de te parler. Et je lui dis, impatiente que je suis, je lui dis, non, mais lâche-moi le truc maintenant. Genre, je vais pas passer toute la journée à pas savoir ce que tu veux me dire. Il me dit, non, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je te dise en face. Enfin, je voyais le truc arriver, j'étais là, waouh, ok. Donc, toute la journée, je rumine et je me dis, mais je m'imagine tous les scénarios. Mais tout. Je me suis dit, il va me dire qu'il est marié et que je me comporte bizarrement avec lui. Il va me dire qu'il me kiffe et qu'il va voir ce que je vais lui répondre. Enfin, j'imagine vraiment plein de choses. Il m'avait du coup appelé plusieurs fois, et notamment une fois où il était chez lui un soir, et il me dit qu'il est en train de cuisiner. Et du coup, je me dis, c'est le moment parfait pour savoir s'il est seul ou en couple, tu vois. Donc, je lui dis, comment ça, c'est pas ta femme qui te prépare un bon petit plat Et il me dit, mais Charlotte, je dis rien au bureau, mais ça fait 8 ans que je suis séparée. Alors, on n'est pas divorcés pour 1 milliard de raisons, mais ça fait 8 ans qu'en fait, chacun a sa maison et qu'il se passe absolument rien. C'est juste que mon assistante laisse aussi planer le doute parce que j'ai pas envie que ça se sache au bureau, mais mon assistante est au courant. Voilà. C'est la seule qui est au courant, et maintenant, il y a toi également qui est au courant. Ok, donc là, je me dis, ça commence à éclaircir 2-3 choses. Donc là, tu es sur le point d'aller au rendez-vous. Je suis sur le point d'arriver au rendez-vous, je suis dans ma voiture. Sur la route, j'appelle ma meilleure amie en lui disant, écoute, je pense que là, il va se passer quelque chose et que ce sera un point de non-retour. Je sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose. Donc elle me dit, écoute, fonce, tu verras bien. De toute façon, tu risques pas grand-chose. J'arrive au rendez-vous, je le vois descendre de sa voiture, je me dis, ouais, qu'est-ce qu'il est beau. Et donc on s'installe dans l'herbe autour du lac. Et puis pendant 1 heure, on parle de la pluie et du beau temps. Et là, je me dis, mais bon, d'un côté, c'est pas plus mal parce que ça permettait un peu de désamorcer la situation. Ça nous permettait aussi de se détendre un peu avant qu'il me raconte ce qu'il avait à me dire, quoi. Et au bout d'1 heure, je lui dis, bon, par contre, je pense que t'as des choses à me dire, donc j'aimerais bien que tu me dises. Et là, il me déballe le tapis rouge. C'est-à-dire qu'il me dit qu'à partir de la première fois où il m'a vue, il a vraiment eu une sensation bizarre, une sensation de... je sais pas, en tout cas que je lui ai tout de suite plu, et que aujourd'hui, avec la relation qu'on a et tout ce qui se passe, tout ce qu'on se raconte, tout ce qu'on se dit, il a envie de plus avec moi, il a envie qu'on crée une histoire, en tout cas qu'on avance un petit peu et qu'il se passe quelque chose entre nous. Et il me dit tout de suite, avant que je puisse répondre à quoi que ce soit, qu'il a totalement conscience de la situation dans laquelle on est, le travail, le poste qu'il a, le poste que j'ai, et que c'est très compliqué. Au-delà de ça, également, notre différence d'âge. Et sur le coup, j'encaisse un peu le truc et je me dis, bon, c'est aussi le moment que je me lance. Et donc, je lui explique que
Je ressens énormément de choses également pour lui, mais que j'ai du mal à les assumer parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi quelqu'un qui a une aussi grande différence d'âge avec moi m'attire autant, mais que, en tout cas, je ressens beaucoup de choses et que je lui dis pas qu'on aura une histoire d'amour, mais je lui dis que je suis OK pour qu'il puisse se passer 2-3 trucs en tout cas. Pour que tu puisses l'essayer. Voilà, que je puisse essayer. Et donc, du coup, je lui dis ça et je lui dis surtout que je veux pas d'une relation sérieuse parce que de toute façon, je n'assumerai jamais cette histoire auprès de mes amis, autres que ma meilleure amie, et auprès de ma famille surtout. Pourquoi tu penses que tu n'assumeras jamais? Parce que je pense que si je dis ça à mes parents, ils l'accepteraient pas ou très très mal. Non, mais clairement, il n'y a pas de très mal, c'est qu'ils l'accepteraient pas. Mais ça représente quoi, tu crois? En fait, au-delà du fait que mes parents ne puissent pas l'accepter, il y a aussi le fait que je me mets une pression monstre par rapport au fait que je suis fille unique, qu'en gros, tous les espoirs reposent sur moi, en termes de relations, mais en termes d'avoir des enfants, tu vois. Par exemple, si mes parents sont grands-parents un jour, c'est entre guillemets, enfin, ce sera grâce à moi. Et donc, tout ça fait que, waouh, il y a beaucoup de red flags et que je sais que ça passera pas. Enfin, j'ose même pas imaginer le dire à mes parents. J'imagine pas leur réaction parce que de toute façon, je ne leur dirai pas quoi qu'il se passe. Et quand justement j'en parlais à ma meilleure amie, elle me disait mais par contre fais en sorte que ça se sache pas trop parce que dans ta famille ça passera pas quoi. Mais dit dans la sienne d'ailleurs, tu vois, genre c'était pareil. Et mes parents ont parfois eu enfin tu vois, s'ils voyaient des couples avec une grosse différence d'âge, ils comprenaient pas quoi. Donc si je leur disais que leur propre fille vit ça. Ouais, mais tu as toujours effectivement ce regard, je pense, on l'a tous pensé, de ça pourrait être sa fille. Et donc il y a un truc un peu malsain, tu C'est vois. ça. C'est qu'en fait, il y a vachement la connotation malsaine, exactement. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et du coup, t'as tout le temps peur du regard des autres, de ce qu'ils vont penser. En plus, je me disais, mais ils vont penser que ce mec est complètement fou, que c'est un pervers. Enfin, j'avais pas non plus envie qu'on puisse imaginer que ce soit quelqu'un de mal, alors que vraiment, c'est une perle. Ce genre de choses, ça me faisait trop peur. Donc, dans tous les cas, je n'assumerai jamais cette relation. Et tu lui dis cache. Ah oui, bah, il le sait en fait. C'est lui d'ailleurs qui me dit au début, je sais que ça peut être compliqué pour toi, toutes les raisons qu'on a déjà citées. Et il me dit qu'en tout cas, si je lui mets un stop, si je ne pense pas la même chose que lui, que c'est OK, qu'on continuerait à se parler autant, enfin qu'il n'y avait pas de souci et qu'on resterait amis, entre guillemets, tu vois. Enfin, il me met tout de suite à l'aise avec le sujet. Vous vous dites tout ça. Est-ce que il va se passer quelque chose entre vous pendant ce rendez-vous? Oui, alors en fait, contre toute attente, c'est moi qui craque et c'est moi qui l'embrasse parce que j'en peux plus. Tout ce qu'on se dit, c'est tellement cool. Ce qu'on se dit, c'est bien, c'est bienveillant. On est sur la même longueur d'onde et je me dis, bah, vas-y, lance-toi. Et du coup, on s'embrasse et voilà. Et c'est trop cool. Et ce qui est assez drôle, c'est que je me rappelle à la première seconde où on s'est embrassé, la première chose que je me suis dit, c'est «Oh, mais il y a plein de gens autour, ils vont dire qu'on est totalement bizarre». Et j'ai eu un moment de recul et j'ai regardé autour et j'ai rougi et je me suis dit «Oh, non mais qu'est-ce qu'ils vont penser?» Et donc on s'enlace pendant, je pense, 1 heure et puis on décide de chacun rentrer chez soi. Voilà. Et donc sur le chemin du retour, je rappelle ma meilleure amie en disant bon, je suis définitivement dans la merde. Et elle me dit mais non, mais raconte. Tu m'étonnes. Et donc, voilà, je lui explique tout ça et ça la fait clairement marrer et elle est contente parce qu'elle sait que j'ai vraiment un fort attrait pour lui et que, au fond, j'espérais ça. Donc, voilà, je lui raconte tout ça. Et lui m'envoie un message en rentrant chez lui en me disant qu'il est ravi du moment qu'on a passé ensemble et que nos stress, ça va bien se passer et que, quoi qu'il arrive, on continuera à se parler et qu'il m'en voudra pas de quoi que ce soit. Est-ce que lui, il avait déjà eu des relations avec des femmes plus jeunes? Ouais, je crois qu'il a eu une relation avec une femme plus jeune, mais c'est de l'ordre de 10 ans, quoi. Oui, parce que là, on parle donc de 35 ans quand même. Comment tu vas gérer ça, toi, dans la suite de votre relation? Est-ce que vous allez vous voir en cachette? Est-ce que vous allez vous planquer total? C'est vrai qu'en plus, il y a le boulot, quoi. Ben, c'est ça, en fait. S'il n'y avait pas le boulot, ce serait largement plus simple. Donc, on a une relation hyper cool. Franchement, il vient chez moi. En fait, dès qu'on se voit, c'est chez moi parce que moi, je refuse d'aller en fait en extérieur, dîner au resto ou quoi. J'ai vraiment trop peur qu'on se fasse griller. J'ai même pas envie qu'on aille se balader à pied là où j'habite parce que y a du monde qu'on connaît partout. Donc, on vit un peu cloîtrés. Et en fait, je mens absolument à tout le monde parce qu'il y a que ma meilleure amie qui est au courant de ça. Et du coup, je passe mon temps à dire à mes copines que je vois une autre copine, alors qu'en fait, je le vois lui.
Donc la relation est hyper cool. Il dort 2 à 3 fois par semaine chez moi. C'est des soirs où en fait, on fait que parler quoi. Enfin vraiment, mais je sais pas, on pourrait imaginer qu'on se pose devant la télé, que pas du tout. On parle, mais pendant des heures, jusqu'à 2 heures du mat, ça ne s'arrête pas. On parle de tout, de rien. Enfin vraiment, c'est hyper fluide. Et je ressens, enfin je suis hyper bien quoi. Il n'y a pas une seule fois où je me dis, punaise, il est ringard, punaise, il y a ça qui me plaît pas. Enfin, il est trop fun, on se marre, tu vois, on danse au milieu de mon appart. Enfin, vraiment, c'est trop cool, quoi. Et est-ce que parfois tu as des décalages entre, au-delà de la culture ou des sujets que vous pouvez aborder et tout, est-ce qu'il y a des décalages dans la phase de vie entre vous? Pas forcément, tu vois, mais je pense qu'il faisait en sorte de pas parler de sujets qui pouvaient me mettre mal à l'aise. Tu vois, par exemple, il m'a jamais parlé. Pourtant, il a été pendant plus de 30 ans avec sa femme. Il Il m'en te parlait parle pas de pas. Non, il est vraiment très très sain sur ce sujet-là. J'ai une autre question, mais si tu veux pas y répondre, tu me dis. Physiquement, Mais physiquement, ça se passe il comment? me plaît trop. Enfin, je vais te dire un truc rapide sans trop rentrer dans les détails. Mais je me souviens du jour où il a enlevé son t-shirt et je me suis dit, waouh! Mais franchement, petite tablette de chocolat, machin, tu vois, genre Putain, mais on va vraiment, tous finir par fantasmer sur ton Julien. C'est Georges Clooney, en fait. c'est une bombe. Non, vraiment, il est hyper bien foutu, il est hyper attirant, il sent tout le temps bon. Il me fait trop rire, tu vois, le soir, il sort de la douche, on va se coucher, mais il fait genre, chut, chut. Il met 2 petits pchits de parfum. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, bah, tu sais, la séduction, c'est toute la vie, machin, ok, cool. Enfin, il est trop mignon. Vous allez rester cachés? Alors ouais, en fait, pendant longtemps, je ne dis rien à personne, encore une fois, sauf que, eh bien, parfois, je craque un peu, tu vois. Genre, on est en soirée avec des copines, je me sens à l'aise, et puis bam, je balance le truc, mais sans trop préparer le terrain, tu vois. Par exemple, une des premières à qui je l'ai dit, on était chez moi, on faisait une petite soirée toutes les deux, et bon, au cours de la soirée, tu connais les pauses pipi entre filles, on va faire pipi, et là, je dis à ma pote, bon, écoute, faut que je te dise un truc, tu vois Julien? Elle me dit, ouais, ton collègue là dont tu nous parles tout le temps, ouais, ouais, je vois très bien. Bah, c'est mon mec. Oh, elle dit quoi? Mais non, mais c'est pas vrai, mais n'importe quoi, mais il a l'âge de ton père, qu'est-ce que tu racontes, machin? Et du coup, je lui déballe le truc et en fait, elle aussi, elle trouve ça trop cool. Elle a plein de questions, elle a trop envie de le connaître parce que justement, en fait, j'ai tellement parlé de lui dans ma vie, à mes copines, etc., sans dire qu'on était love to love, que tout le monde pense et sait que c'est un mec trop cool et tout le monde a envie de le connaître et tout le monde me dit toujours ah mais ton collègue Julien il a l'air trop drôle, vas-y si on fait une soirée un jour tu l'inviteras, enfin vraiment Je sais pas comment je réagirais si j'ai une copine qui me disait. Enfin, en même temps, maintenant, tu vois, j'ai plus de 40 ans. Ça commence à faire vieux s'il y a autant d'écart, mais je me suis toujours demandé si. Je pense que la première réaction, c'est chelou, mais qu'après, en fait, qui t'es pour dire ça, en fait. c'est ça. Et puis en fait je triais les personnes à qui je le disais, tu vois, mais je l'ai jamais dit en plein milieu d'une après-midi comme ça en me disant écoute faut que je te parle. Je l'ai toujours dit bam, je l'ai envoyé comme ça et puis derrière on voyait ce qui se passait, mais ça a toujours été hyper bien reçu par mes copines et toujours un milliard de questions. Mais non, je n'ai jamais parlé à mes parents. Jamais, jamais, jamais. Et ce qui est très drôle, c'est que donc sur mon téléphone, évidemment, il s'appelait pas Julien. J'avais mis un petit poussin parce que je savais pas trop comment l'appeler dans mon téléphone et j'avais pas forcément envie qu'au boulot ou n'importe où on sache que je lui parle. Et du coup, ma mère, elle me disait toujours ah bah tiens, tu viens de recevoir un message du petit poulet. Donc ma mère savait que j'avais quelqu'un qu'elle appelait le petit poulet, mais elle savait que je voulais pas lui en dire plus sur le sujet, donc elle a jamais trop gratté. Mais c'est la seule chose qu'elle savait du petit poulet. Waouh! C'est vrai que je pense qu'on peut parler du sujet pendant des heures. C'est un peu tabou, quoi, ce sujet, tu vois? Effectivement, il y a plein de questions, genre hyper intimes qui me viennent à l'esprit que je ne vais pas te poser, je te rassure. Mais tu vois, il y a plein de trucs où tu te dis: «Waouh, j il faut» Alors, pour te mettre à l'aise, les questions intimes, mes copines me les ont posées. Et y a rien de ouf à raconter sur le sujet, c'est que tout fonctionne très bien. Ah ouais, non, Si mais c'est la je pensais question. pas non, je pensais pas forcément à ça parce que ça, j'en doute pas trop, à vrai dire. Non, c'est plutôt, toi, tu ton état émotionnel et le sien parce que lui aussi, tu vois, dans cette relation, il est quand même avec une nana, de 35 ans de moins que lui
Et donc, est-ce que lui, ça génère aussi des questionnements, des interrogations, des doutes Alors lui assume, mais complètement. Lui, il me dit: «Écoute, ce week-end, je dîne avec mes enfants, ça serait cool que tu viennes. Ils savent que j'ai quelqu'un qui est plus jeune. Je leur ai pas dit quel âge, mais est-ce que ça te dit?» Moi, direct, je dis: «Mais jamais de la vie». Je dis: «Tes enfants, ils sont plus vieux que moi, déjà». Enfin, non, mais l'enfer, tu vois? Et lui, il est carrément OK. Il est là: «Mais c'est pas grave». Je lui dis: «Non, mais imagine, ta fille ramène un mec qui a ton âge. Tu fais quoi?» Il me dit: «Bah, je pense que ça me ferait bizarre, mais en vrai, si je vois qu'elle est heureuse», je lui dis: «Non, arrête. Tu as un regard totalement biaisé sur la question». Et j'arrive pas à lui faire entendre que ça peut mal se passer, en fait. Enfin, moi, de toute façon, il y avait pas de question. Je lui ai toujours dit: «Écoute, arrête de gratter le sujet, je ne viendrai pas, je serais mais tellement mal à l'aise, je ne veux pas, quoi». Mais pareil, il m'a proposé de rencontrer ses amis, non, trop peur. En plus, là, on est dans la situation où c'est l'homme qui est plus âgé que la femme. Mais moi, je me pose toujours la question, si on inverse, que c'est elle qui a 62 ans et lui qui en a 25, le regard, il est encore plus violent, quoi. C'est encore moins accepté, quoi. C'est ça. Mmh mh. Qu'est-ce que va devenir votre relation si toi, t'assumes pas du tout, que tu veux pas rentrer dans son univers et que tu préfères garder tes distances, là-dessus en tout cas? Ouais, il comprend et il me propose que, on se fasse des petits week-ends à droite à gauche, loin de Nice pour passer, des bons moments et justement que j'ai moins peur d'être à l'extérieur, qu'on sorte un peu de notre tanière et on part en fait, dans le Pays basque, après on part sur Bordeaux, enfin on fait plusieurs, sorties. Au retour de Bordeaux, il me dit: «Écoute», donc là ça fait 1 an qu'on est ensemble et il me dit: «Il faudrait que tu en parles à Camille», qui est ma collègue, préf, et avec qui, je partage beaucoup de choses. On se voit le week-end et cetera, mais je ne lui ai jamais parlé de cette relation. Il me dit: «Ça serait bien que tu en parles à Camille parce que si un jour ça se fait au bureau, elle va mal le prendre, elle va pas comprendre pourquoi tu lui as menti, autant et il faudrait que tu puisses lui en parler». OK, franchement, il me convainc. Je me pose pas 6 000 questions. Je me dis: «Bah, ouais, au moins, s'il se passe un truc, elle pourra me couvrir». Enfin, voilà, ça peut être OK. Donc, on descend de l'avion, j'envoie un message à Camille, je lui dis: «Tu fais quoi ce soir? Est-ce que ça te dit qu'on se voit?» Elle me dit: «Oui, carrément». Donc, je débarque chez Camille et comme à ma grande habitude, j'ai à peine passé la porte que je lui balance le truc en lui disant: «Bon, faut que je te dise un truc, à Bordeaux, j'étais pas avec une copine, j'étais avec quelqu'un du bureau et ce quelqu'un du bureau, c'est mon mec». Et elle me dit: «Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes?» Enfin, elle est complètement scotchée et elle me dit: «Mais c'est qui?» Je lui dis: «Bah, écoute, devine». Et ce qui est génial, c'est que elle est tous les jours avec nous, H24, quand on déjeune, et cetera. Il y a juste les post-clopes où elle est pas là et elle me cite toute la boîte, sauf lui. Et en fait, c'est hyper rassurant à ce moment-là parce que je me dis, même elle, qui me connaît mieux que personne dans la boîte, qui est tout le temps avec nous, elle voit rien, mais rien du tout. Et donc, quand finalement je lui dis qui c'est, elle me dit: «Mais non». Elle me dit: «Mais comment j'ai pu rien voir? Ça dure depuis quand?» Je lui explique que ça fait 1 an. Elle me dit: «Mais vous êtes fort». Elle me dit: «Oui, après», elle me dit: «C'est vrai que vous êtes complices, que vous vous marrez tout le temps». Mais elle me dit: Il y a rien de déplacé. En tout cas, personne se doute de rien, quoi». Donc ça, c'est vachement rassurant. Comment va évoluer votre relation? Est-ce que toi, tu vas réussir à sortir de ton manque de confiance dans votre relation ou tu vas pas du tout réussir à dépasser ça? Si, en fait, on finit par, je dis: «Bon, ben c'est OK, de toute façon, si on doit se faire griller, on se fera griller», même si ça me fait très peur. Donc, on va au théâtre, on va au resto, on va se balader, on part en week-end et cetera. Et en fait, j'avais toujours une petite appréhension du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Parce que autant on se tenait pas main dans la main à se faire des bisous et cetera, mais parfois il me tenait par l'épaule. Enfin, on voyait bien que j'étais pas sa fille, hein. Et en fait, j'étais hyper fière. Je sais pas comment t'expliquer. Je marchais comme ça, je regardais les gens qui nous regardaient un peu avec insistance et j'arrêtais de leur dire: «Eh ouais, il est canon. Et alors, qu'est-ce qu'il y a?» Tu vois? Et vraiment, je le voyais vraiment comme ça. J'ai pas Enfin non, ça s'est toujours bien passé. On n'a jamais eu de regard, trop insistant en tout cas. Et cette relation, elle a duré, 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, j'ai eu un moment de down, on va dire, et je me suis dit: «Mais en fait, je n'avance pas dans ma vie. Il se passe, rien. Je ne pourrai jamais habiter avec lui. Je ne pourrai jamais avoir des enfants», même si lui était OK pour, avoir des enfants, hein, vraiment. Je lui ai toujours dit: «Mais tu m'aimes d'un amour, hyper puissant», vraiment. C'était ouf qu'il puisse me dire ça.
Il était OK pour... il m'a dit, de toute façon, ce que tu veux faire, on le fera. Je suis trop amoureux de toi, j'ai envie de faire plein de choses avec toi. Sauf que moi, je savais que je n'assumerais jamais cette histoire. Et du coup, quand j'ai commencé à me dire que j'avançais pas dans ma vie, j'ai très vite compris que cette relation était la cause pour laquelle je n'avançais pas. Et pendant 3 semaines, je n'ai pas dormi. Je cogitais tout ce que je savais. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Comment cette histoire va finir? Pourtant, j'ai énormément d'amour pour lui, mais on est parti en fait en week-end avec mes copines. Donc on a un groupe de 6 copines, donc tout le monde venait avec son plus un. Il y avait que 2 de mes copines qui l'avaient vu, donc tout le monde l'a rencontré, m'a dit qu'il était génial, etc. Et ça, c'était au bout de 3 semaines où je me posais des questions, où je dormais pas. Et en fait, j'ai passé un week-end horrible. C'est-à-dire que c'est ce week-end-là que je me suis dit qu'il fallait que je le quitte, alors que le week-end était génial. J'étais sur ma chaise et clairement, je subissais, quoi. J'attendais que ça se passe et je savais que quand on allait rentrer, j'allais devoir le quitter parce que je subissais le fait que, je sais pas, j'étais pas bien, quoi. Tout aurait dû être trop cool. Mes copines étaient trop sympas. Enfin, tu vois, on a passé le week-end à la piscine, à manger, à boire. Enfin, tu vois, vraiment un week-end top. Mais moi, j'étais complètement à l'ouest et je sais pas, j'avais quelque chose qui me rongeait, qui me disait genre, maintenant, c'est stop. T'arrêtes si tu veux avancer. Malheureusement, je pense qu'il faut mettre un terme à cette relation. Ce que j'ai fait du coup au retour du week-end, j'ai pleuré, mais pleuré pendant 2 heures en me disant que j'étais désolée, que voilà. Et il m'a dit que de toute façon, ce qu'il m'a toujours dit du coup pendant notre relation, c'est que il savait qu'un jour je le quitterais pour ces raisons-là, mais qu'il avait trop envie de profiter de nous jusqu'à ce moment-là. Et il pensait pas que ça arriverait aussi vite, entre guillemets. Donc notre histoire s'est finie comme ça. Et surtout, ce qui était compliqué à gérer, c'est que... Alors déjà, il faut savoir que moi, quand je quitte quelqu'un, je pense que je suis aussi triste que lui. Ça me fout dans des états pas possibles. Et encore plus là où, du coup, on se voyait tous les jours au bureau. Le midi, il venait plus déjeuner avec nous parce que c'était trop dur. Et ce qui était assez drôle, entre guillemets, c'est que nos autres collègues me disaient « Mais Charlotte, il est où Julien? C'est bizarre, on le voit plus le midi, tu sais ce qui se passe ?» En fait, on me demandait à moi pourquoi il n'était pas là. Et je me disais « Mais pourquoi il me demande à moi? C'est bizarre, tu vois ?» Mais bon, donc, situation pas ouf, j'étais pas bien, lui non plus. On essayait de pas trop se parler, mais à la fois, on avait envie d'avoir des nouvelles l'un de l'autre, savoir que ça allait. Mais bon, voilà. Ça s'est fini en août 2023. On continuait à se parler, etc. Et en décembre, je sais pas ce qui me passe par la tête, je recraque en fait. On repart de nouveau. Et là, pareil, trop cool, sauf que forcément, hein, au bout de 3 mois, les mêmes questions reviennent. Coucou, on n'est pas parti, hein, les petites questions, on est toujours là, tu n'avances toujours pas dans ta vie, tu as replongé et en fait, il faut le quitter pour la 2e fois et lui faire encore plus de mal que tu lui as déjà fait. Donc c'est parti. Et on remet fin à cette relation en mars 2024, du coup. Et ce qui est dingue, c'est que au cours de ces 3 mois-là, j'ai eu 30 ans. Et du coup, j'étais chez mes parents avec toute ma famille le jour de mes 30 ans. J'avais organisé un déjeuner avec toute ma famille. Et le matin, je suis en pyjama, il est 11h30, je suis à la bourre totale en train de mettre la table, la petite déco, etc. Et j'entends sonner et ma mère me dit Charlotte, il y a un livreur pour toi. Et je dis bah non, il a dû se tromper. Si, il a dit Charlotte. Ok. Et là, j'arrive et en fait, c'est un fleuriste qui m'offre un bouquet de roses, mais énorme. Donc 30 roses, 15 rouges, 15 blanches. Et je suis face au fleuriste avec mon bouquet qui pèse hyper lourd dans les bras et je pleure, mais tout ce que je sais. Et je me dis qu'au moment où je vais me retourner, il va y avoir ma famille derrière moi et qui va me dire « Qui c'est qui t'a offert ça? C'est génial !» Je me retourne et donc du coup, c'est exactement ce qui se passe. Je pleure tout ce que je sais et je leur dis je sais pas, enfin si, mais je sais pas quoi vous dire, j'en sais rien. Et je mets mon bouquet dans un vase en pleurant tout ce que je sais et je leur dis mais je pleure d'émotion et je leur explique qu'en gros c'est une ancienne histoire et que visiblement l'homme en question est encore amoureux de moi et voilà, j'essaye de noyer le poisson comme je peux. Tu leur dis pas? Non, je leur dis pas. Mais mon père c'est un gros émotif, un gros sensible et il vient me voir avec une larme à l'œil et il me répond tu sais, je sais pas quel homme a fait ça, mais tu devrais réfléchir parce que je trouve que c'est vraiment très beau ce qu'il a fait. Moi, j'en chiale aussi là quand j'imagine la scène. Ah ouais, mais du coup,
J'étais là, ok, papa, si tu savais. Donc, du coup, ça m'émeut grave, mais voilà. Et donc, du coup, à chaque fois qu'une autre personne arrive, dit oh, il est incroyable ce bouquet, qui t'a offert ça? Et à chaque fois, je continuais à noyer le poisson, quoi. T'as pas rechuté depuis? L'impression qu'on parle d'une drogue. Ouais, c'est clair. Enfin, d'un truc interdit. C'est là où je pose la question, en fait. On parle d'un truc interdit. Est-ce que tu es à l'aise avec ta décision? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu sens que c'est ce qu'il fallait faire? Que tu avais les bonnes raisons? Je regrette pas du tout. Aujourd'hui, on est encore en contact, hein, on discute beaucoup au bureau. Il est venu la semaine dernière, par exemple, déjeuner chez moi. J'adore passer du temps avec lui, il le sait. Et je lui ai demandé, écoute, comment est-ce qu'on doit se positionner en fait? Enfin, comment je dois me positionner? Parce que est-ce que on coupe tout? Est-ce que c'est OK qu'on passe du temps ensemble en tant qu'amis? Parce que je lui ai dit, je pense que tu as vraiment compris que c'était terminé. Est-ce que c'est OK pour toi? Et il m'a dit, oui, oui, enfin qu'il était OK pour que ça continue comme ça. Donc c'est vraiment, j'essaye toujours, d'être juste et droite pour pas qu'il puisse imaginer, encore quelque chose. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'aime profondément et j'espère qu'il restera dans ma vie, le plus longtemps possible parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel qui m'a apporté beaucoup de choses, qui m'a fait prendre en maturité, avec qui j'ai eu des débats, vraiment, intéressants donc d'autant enfin, sur le travail, sur la vie perso, sur plein de choses. Il m'a fait vraiment prendre du recul sur beaucoup de situations. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime trop et que j'espère avoir, toujours dans ma vie pour longtemps. Quand tu repenses à cette histoire, est-ce qu'il y a une chose que tu retiens et que tu aurais envie de partager aux auditeurs de Crush, quelle que soit leur situation, amoureuse du moment, pour qu'ils prennent soin d'eux et de leurs émotions amoureuses? J'aimerais juste dire qu'en fait, si vous avez un coup de cœur, pour quelqu'un et que l'histoire est complètement, loufoque comme celle que je viens de raconter ou qu'il y a vraiment des trucs qui sont, socialement, on va dire, compliqués, tabous, dites-vous qu'en fait, bah, c'est OK et que si votre cœur parle, bah, il faut l'écouter. Ça sert à rien de fuir cette relation-là. De toute façon, si elle doit arriver, elle arrivera et j'ai vraiment vécu une histoire, exceptionnelle et je regrette absolument rien, de ce qui s'est passé, à part peut-être, le mal, qu'on s'est mutuellement fait parce qu'on savait qu'on partait dans une histoire, compliquée et qui allait nous faire du mal. Mais en tout cas, je l'ai vécu à 100 à l'heure et lui aussi et aujourd'hui, on est encore, très proches. Il se passe, plus rien du tout mais voilà. Est-ce que tu es retombée amoureuse, toi? Non, 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 non et ça aussi, c'est un sujet. Je me dis: «Le jour où je retrouve quelqu'un, quoi faire? Comment lui dire?» déjà, parce que je pense que ce sera difficile et je me pose pas mal de questions, ouais, sur ce sujet-là. Est-ce qu'avant de terminer, Charlotte, tu as envie de laisser un petit message, à Julien? Bah, écoute, avec plaisir. Je sais pas s'il m'entendra, mais si je devais lui dire quelque chose, c'est que j'ai un profond, respect, j'ai beaucoup d'amour, pour lui. J'espère que notre relation, sera saine, pendant très longtemps, qu'on pourra rester, amis comme on l'est aujourd'hui et toujours, avec beaucoup de respect. Mais en tout cas, il m'a apporté énormément et je le remercie, pour tout ça. Merci Charlotte. Merci à toi, MC. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna
I love ravioli. Ho tanta fame. Since when do you speak Italian? Since we partnered with SAP Concur, their integrated travel and expense platform and breakthrough solutions with AI gave me time back to dive into our financial future. We expand into Europe in 2027, so I'm getting ready. Well, you can predict the future? I can predict you'll like that message. What message? Whoa, hey, we all got bonuses. You can save for college now. I don't have kids. You don't say. SAP Concur helps your business move forward faster. Learn more at concur.com.